Salut à tous. Bon, il y a quelques semaines, j'ai fait le test de la nouvelle Insta360, la One Air, qui est ici avec son capteur 1 pouce. Je m'attendais à un peu mieux. La qualité est bonne, mais il manque quelque chose. Ils ont fait une mise à jour il y a 3 semaines. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de l'essayer, et je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo où je vais la tester avant-après avec vous. Donc pour toute la partie mise à jour, je vous mets le lien dans la description. Mais après, on va se focaliser sur les points clés pour moi qui sont essentiels. Et vous trouverez dans ma timeline tous les chapitres pour aller directement si vous voulez voir un des tests spécifiques. Allez, on y va. Alors dans un premier temps, vous allez devoir mettre à jour donc la caméra, l'application, mais aussi le logiciel si vous voulez voir toutes les améliorations. On va démarrer par la qualité d'image. On va se retrouver à gauche avant la mise à jour et à droite après la mise à jour. Là, je suis parti sur quelque chose d'automatique avec aucune coloration colorimétrique. On est vraiment sur deux images similaires avec tous les paramétrages en auto. Donc on voit clairement la différence. Là, il y a une énorme amélioration à droite, que ce soit dans les détails, dans les contrastes. Il y a vraiment un gros travail sur la partie software. Savoir que avec cette mise à jour, vous allez vous retrouver avec 3 types de colorimétrie. Avant, il y en avait que 2, donc c'est-à-dire standard et log, et maintenant vous allez vous retrouver avec Vivid Color. Vous allez avoir une sorte de colorimétrie déjà effectuée sur l'image avec une saturation, des contrastes améliorés. Si vous ne voulez pas vous embêter à faire de la colorimétrie sur logiciel, ça peut être une bonne alternative. Alors cette mise à jour aussi a permis d'avoir des fichiers vidéo MP4, c'est-à-dire qu'avant la mise à jour, vous aviez leur propre fichier dédié, leur propre extension, et ça c'était vraiment dommage. Aujourd'hui c'est fini, maintenant c'est directement du MP4, donc la lecture est facile et c'est beaucoup mieux pour trier ces fichiers. Ensuite, au niveau photo, donc on voit pas de grosses différences. Par contre, sur le téléphone, vous allez avoir un nouveau mode qui s'appelle PureShot. Quand vous allez activer avec le petit bouton qui est directement accessible le mode PureShot, ça va vous enregistrer un fichier DNG. Et ensuite, l'algorithme va traiter sur l'application pour vous donner une amélioration de l'image. Donc là, on peut voir légèrement une amélioration sur les basses et hautes lumières. Après, c'est pas quelque chose de complètement dingue, hein, mais c'est un nouveau plus plutôt sympa. Nouveauté Aquavision, ça c'est une nouveauté qui est accessible sur logiciel ou sur application. En fait, c'est tout simplement un bouton qui va vous permettre, lorsque vous êtes sous l'eau, de pouvoir activer une différence de température et de colorimétrie pour améliorer la qualité d'image. Donc Insta360 vous facilite la tâche. Là, on voit vraiment sur mon image, et pourtant c'est qu'une image test, donc je suis pas vraiment profond, mais on voit déjà la différence et l'amélioration. Donc le blanc n'est plus jaune, mais il est vraiment blanc, donc c'est plutôt pratique. Et ensuite, le dernier point pour cette petite revue de cette mise à jour, c'est l'audio et la stabilisation. Alors j'ai fait un 2 en 1. Je l'ai filmé en sous-bois, donc basse lumière, ce qui est pas très bon pour la stabilisation. Donc c'est un bon test pour voir déjà que la stabilisation avant et après la mise à jour était déjà très bonne, donc c'est toujours aussi bien. Par contre, l'audio avait vraiment un gros problème. Ils ont fait une amélioration, je vous laisse écouter. Donc là, on est sur le son avant mise à jour. Et donc celle-ci d'image, là, c'est avec la mise à jour et le nouveau son. Donc on verra la différence. Et maintenant je vais descendre le chemin, courir. Donc on va pouvoir comparer la stabilisation et le son audio. Allez, c'est parti. Oh là 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 là. Voilà, on termine cette vidéo par ma conclusion. Donc pour moi, Insta360 ont fait un gros effort sur leur mise à jour. En effet, c'est pas une mise à jour inutile. On voit vraiment des différences. Pour moi, les 3 points clés sont la qualité vidéo qui est supérieure, l'audio qui est amélioré et aussi le workflow avec des fichiers MP4. Si certains ont essayé ces mises à jour, n'hésitez pas en commentaire à dire qu'est-ce qui vous a le plus plu. Et si jamais vous hésitez à l'acheter, sachez qu'avec cette mise à jour, vous avez vraiment une caméra qui vaut le coup. Allez, à la prochaine, ciao ciao.